Chidi Petit Jean et je suis là pour vous lire un texte un texte qui vient du recueil Un bout de moi. Donc je vais vous lire aujourd'hui Dans la tête d'un homme. Donc j'espère que vous allez vous amuser autant que j'ai pris le soin de vous l'écrire. Donc je commence. Dans la tête d'un homme. Bon, juste avant, j'aimerais bien vous mettre dans l'ambiance. Comment ça se balance, la nature en transe. C'est un désir d'essence qui foule l'indécence. Comment ça se balance, la nature en transe. C'est un plaisir d'essence qui foule l'indécence. Dans la tête de l'homme. La fête battait son plein et les invités se déchaînaient sur les rythmes effrénés des musiques du monde. Soudain, comme par magie, une vision extraordinaire le frappa. Elle était seule dans un coin, debout, le regard insistant, bougeant gracieusement sur les rythmes de la mélodie. Leurs yeux se croisèrent et elle sourit. Devant une telle invitation abasourdie, il demeura perplexe, essayant peu à peu de reprendre son souffle. Déséquilibré par son sourire, ébranlé par son regard, subjugué par les mouvements de ses hanches, ses yeux la dévoraient. Il la fixait tant qu'on aurait dit qu'il avait peur de perdre une once du délectable spectacle qui s'offrait à lui. Confus, il ne savait si l'attirance venait du regard ou du déhanché. Pour s'éclaircir les idées, il décida d'avancer, tout en sachant que ses pas pourraient le mener vers sa perte. Ce serait un crime, se dit-il, de nier le charme de cette fille, son sourire enjôleur, l'attrait de son corps, l'intensité du regard et surtout la fascination suscitée, la grâce de ses mouvements. Elle ne le laissait guère indifférent. Pour mieux dire, il était ensorcelé par le sublime portrait fraîchement peint. Elle était là, tout simplement belle et disponible exclusivement pour lui. Partagé entre la peur et le désir de faire sa connaissance, il ne savait s'il devait cheminer plus près de l'interdit. Il voulait tant faire taire. Ses voix en bataille s'engageaient dans ses pensées, obstruant tout entendement. Ô misère! Que diable allait-il faire dans cette galère? Il hésitait, et pourtant le regard invitant se faisait de plus en plus insistant. Refusant de lâcher prise, comment donc avait-elle intimidé ce don Juan? L'avait-elle séduit malgré lui? Elle jouait avec le feu, hélas. Ce n'était qu'une flamme de désir réanimée d'une braise éteinte. Et oui, par une telle emprise, elle ne pouvait à cet instant précis que lui faire dire des choses dont il se croyait incapable. Le but étant d'impressionner, il s'empressa de devenir le chevalier fervent des époques médiévales, faisant appel au sang comme ultime solution contre toute féroce compétition. La cithare d'Apollon, la force d'Hercule ne suffirait pour conquérir elle, duchesse de mille et une nuits. Et voilà, donc c'est ça. Ce sont des petites courtes d'histoire. Celle-là est une des plus longues. Donc qu'on appelle, qui a été intitulée Dans la tête de l'homme. Et puis voilà, donc on peut lire Idylle. Donc on va pas trop lire, juste pour vous laisser le soin d'aller acheter le livre. Donc je vais juste vous lire Idylle pour conclure cette petite partie avec Un bout de moi. Idylle. Derrière tes mots inavoués, tes gestes mystérieux, se cache une douceur d'une infinie beauté. Tu es charme, tu es arme, tu es larme, âme sensible, docile, aimante, amante.
Dans tes yeux, je désire plonger, me noyer, astre du ciel. Mon cœur palpitant résonne tel un vent soufflant, emportant, s'emparant de mon âme rebelle pêle-mêle. Nuit couleur de miel, pénombre sensuelle, prise au piège, me voilà prisonnière de tes bras, serrés l'un contre l'autre, nous dansons comme un seul être sur les rythmes symphoniques d'une nature complice de nos désirs sans vice, dont le ciel fut séduit. Merci. Celle-là, c'est Idi, juste ici. Donc, je vous invite à aller prendre un bout